Bienvenue dans le Drivecast numéro, je sais plus tellement combien, sans doute 14 ou 15. Un Drivecast avec plein de monde dans la voiture, comme je vous avais dit, et surtout un invité de marque, l'iPad, c'est pas Grégoire, l'iPad. Je vais laisser mes invités se présenter, vous les connaissez sans doute de près ou de loin par leur blog, leur nom de boîte ou leurs applications iPhone. Mais peut-être pas en vrai parce qu'ils se cachent derrière leur iPad. Donc on va commencer par Olivier et puis ensuite Grégoire, allez-y. Eh ben Olivier, Captain Commerce, et puis aujourd'hui fondateur de WebExperience, société tournée autour de la conception d'expériences clients pour les sites web, et puis le iPad aussi, bien sûr. Et Grégoire, Ecomobi, donc développeur de solutions sur iPhone, solutions mobiles, iPhone, Android, et accessoirement un des premiers à avoir reçu l'iPad ici sur le Nord. Dans le Nord. Alors l'iPad c'est vachement sympa, surtout en bagnole pour regarder des films. C'est ce que je vais faire maintenant, hein, parce que ça va servir de télé quand on aura les enfants derrière. Tiens, Olivier, si tu veux, nous on va discuter. Exactement. Et je vais te mettre un petit Winnie l'ourson ou un petit Je peux film. faire un truc pour des adultes plutôt. Hein. Bon, merci les gars. Donc comme vous l'avez compris, le sujet d'aujourd'hui c'est l'iPad et même comment l'iPad peut être un vecteur de e-commerce, parce qu'il faut être un peu sérieux aussi, hein, les vidéos et tout c'est sympa, mais bon, comment l'iPad peut être un vrai outil pour le e-commerce. Et en fait ma première question que j'aimerais vous poser, c'est un peu, est-ce qu'on a vraiment besoin de l'iPad en fait? Est-ce que c'est pas juste un gros gadget et c'est tout? Bah, c'est une bonne question, je trouve, parce que est-ce qu'on en a besoin? Non, non. Aujourd'hui, comme on n'a pas besoin d'un ordinateur. Si, tu peux. Comment il va trouver sa place dans la maison? Est-ce qu'il va avoir sa place dans la maison? Il peut déjà avoir une place comme deuxième ordinateur. Hein, il y a un premier ordinateur qui est utilisé de façon sérieuse et pour une utilisation plus légère, pour surfer, pour écrire des mails, ce qui est quand même la grosse utilisation à la maison de l'ordinateur. L'iPad répond assez bien. D'abord parce qu'on sait le balader, il y a 10 heures d'autonomie, donc j'ai envie de travailler à un endroit, j'ai envie de travailler à un autre. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un objet qui vient en plus de tout ce que les gens ont déjà chez eux. Donc ils ont la télé, ils ont le PC, ils ont chacun leur téléphone mobile, ils ont la console de jeu, donc ils ont déjà beaucoup d'équipements. Et le iPad va devoir se faire une place au milieu de tous ces appareils. Et pour le e-commerce en particulier, je crois qu'on a déjà vu quelques petites choses intéressantes. Là, il y a Gap qui a sorti une première application, je crois qu'il y a eBay aussi. On a pu tester un peu l'application. Enfin, moi j'ai un peu testé l'application Gap, qui ressemble pas en fait à une application e-commerce, mais plutôt à une espèce de dépliant géant. Bon, j'en ai parlé sur mon blog cette semaine. Ouais. Le nouveau tract du 21e siècle. Exactement ça, c'est vraiment le prospectus interactif. C'est Minority Report, c'est enfin là quoi. Voilà. Grégoire nous le montre très bien. Et Ça marche bien. Génial. Et c'est vraiment interactif, il y a de la vidéo, il y a du zoom produit, il y a des configurateurs. Et après on imagine qu'il n'y a plus qu'à cliquer sur un bouton pour ajouter au panier et acheter. Et, voilà, après le modèle économique il reste sans doute encore à inventer, mais c'est génial, c'est totalement bluffant. D'accord. Moi j'y vois une super opportunité de lien avec la télé parce que c'est une machine de salon. On se disait ça doit trouver sa place dans la maison, pour moi sa place c'est dans le salon. Et bien au chaud dans un bel écrin et posé sur un coussin comme le chat. Et il y a l'air d'avoir une opportunité de faire du commerce en même temps que la télé, quoi, ou en même temps que les magazines, ou en même temps que tout ce qui traîne dans le salon. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un endroit de commerce? Est-ce que c'est un moment de commerce dans le salon et cette machine va favoriser le commerce? il y a un truc qui est sûr, c'est que déjà au niveau streaming, maison de salon, au niveau streaming, au niveau vidéo, on a une bonne expérience utilisateur. Tiens, tu t'es peut-être lâché. Juste, il y a nos deux amis à moustache avec des casques blancs juste à côté. Donc, non, point de vue streaming, c'est super. Vraiment, on a une fluidité. Au niveau du prog graphique, hein, on a fait un petit peu de tests, on a regardé un peu dans tous les sens. Ça tient vachement bien la route. Je crois que le prog graphique a été réécrit par Apple. À l'intérieur, on a quoi? On a un tiers de batterie, un tiers d'électronique et un tiers de vide pour prévoir la V2 avec les trucs qu'ils n'ont pas mis dans la V1, parce qu'il fallait quand même pas déconner, il faut quand même prévoir la V2, la V3 derrière qu'on va racheter au prix fort. Comme une caméra par exemple. Comme deux caméras, une devant, une derrière. Une devant, une derrière, exact. Dans les trucs qui manquent aussi, on a avec le dock, on a un petit trou en bas pour pouvoir mettre le dock, mais il n'y a pas sur le côté. Ah. Donc derrière, ils ont oublié de faire un trou pour qu'on puisse le poser et regarder la vidéo confort, quoi. Un peu idiot comme truc. Il y a 2-3 trucs comme ça qui ont été oubliés. La caméra pour faire la visioconférence, y a pas de, le GPS c'est que dans la version 3G, donc déjà nettement plus cher. Bon, c'est un petit peu dommage dans ce qui a été oublié. Après, pour répondre plus à ta question au niveau du commerce,
on peut faire du streaming. Le côté catalogue qu'on a pu voir sur Gap, c'est quand même impressionnant, c'est quand même assez bluffant. Derrière, est-ce que ça va être plus commerce que l'iPhone? Bah moi j'ai tendance à dire que oui, parce que sur l'iPhone le Ouais, j'y produit on crois le voit aussi, pas ouais. beaucoup. Ah, c'est pas facile quand même de faire quoi que ce soit en achat sur l'iPhone. Ouais. C'est quand même tout petit. Hein. Là, c'est vraiment pour l'achat impulsif où je vois pas trop en fait aujourd'hui les comportements d'achat sur l'iPhone. Alors Ouais, que de là, la avec musique, du service, quoi. Des c'est des tickets. tickets, c'est du dématérialisé, ça c'est sûr. Ouais, moi, voyage SNCF sur l'iPhone, c'est terrible. voilà, quoi. Aujourd'hui, ouais. j'achète plus que comme ça. Ouais, ouais. Et le iPad, on sent déjà qu'on va pouvoir mettre en valeur beaucoup plus Ouais. le produit. Et alors effectivement, moi, la première application à laquelle j'ai pensé, c'est le catalogue des VADistes qui pleurent d'avoir des catalogues si gros et si chers à produire. Là, Ah oui, ils font là, des catalogues pas chers, ouais. interactifs Et ils en vont temps pouvoir revenir à un réel, rythme d'un catalogue par mois, ce qui est ah bah, c'est plus super. qu'un mois, Ouais. ça peut Un être par tous les jours semaine. si on veut, quoi. Enfin, il n'y a c'est pas clair. de limite, quoi. Non. On va voir Et les principes d'assortiment qu'on a chez H&M ou toutes ces boutiques de fringues où clairement chaque fois que tu passes, tu as un univers qui est différent. Là, ça va être la vraie là-dessus, vitrine interactive, elle va Ouais. être là. Quoi. Tiens. Mais je sens que ça va. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il faut faire attention parce qu'on va se retrouver dans le sens de nos petits copains. Ouais. Qu'est-ce Par qu'on contre, là, j'ai déconné parce que c'est pas du tout ça que je voulais faire. Attends, qu'est-ce C'est qu'on a pas à grave. droite Ah, tu continues tout droit. Ouais, ouais, Ah, c'est ça. attends, Alors, il y je vais a refaire peut-être comme ça. peut-être un GPS Est-ce qu'il y a une dedans. application pour ça? Ouais, non, pas là. Et néanmoins, tout ça, ça va amener à quelque chose quand même, c'est que le fait de pouvoir toucher comme ça, bien manipuler, d'être sur un gros iPhone où on va vouloir manipuler les photos, manipuler les produits, il va y avoir un besoin de développement de contenu multimédia qui va être hallucinant, quoi. Parce que les produits, c'est fini, quoi. Le produit, on shootait la photo de devant, quoi. Là, le produit, il faut pouvoir le tourner, il faut pouvoir, en slidant comme ça, lui faire 360, et c'est tout le catalogue, quoi. Ouais. Pour- C'est sûr que ça va rentrer des surcoûts à ce niveau-là, mais bon, maintenant, je pense que l'avenir c'est ça et pas autre chose. Pour un peu finir sur le sujet, on parlait catalogue, on parlait magazine, on parlait salon, finalement tout ça, ça va amener à une grosse convergence. Et on parlait tout à l'heure avant le Drivecast de Bi, un nouveau magazine qui est sorti, qui lance une appli, un mini réseau social, qui lance une petite boutique sur laquelle on peut acheter les produits qu'on voit dans le magazine. Typiquement ce genre de magazine va avoir une convergence incroyable avec l'iPad, sur lequel on va feuilleter le magazine sur l'iPad. Tout ce qu'on va voir dans le magazine, on va pouvoir vouloir l'acheter et pouvoir l'acheter directement, quoi. Oui, c'est possible. C'est Ouais. possible. Ça risque d'arriver assez fort. Enfin, moi je pense surtout aux magazines féminins comme Elle, Marie-Claire, etc. qui ont tout intérêt à avoir des applications, des magazines en ligne sur l'iPad parce que justement ils vont faire de l'affiliation directement sur tout un tas de produits, Ouais. sur les marchands sur le web qui ont distribuent tous leurs produits en ligne de plus en plus. Donc, oui, il y a sûrement des choses à faire de ce côté-là aussi. Ça sent la grosse convergence tant attendue du print et du numérique totalement, et du e-commerce, quoi. Et on c'est à s'interroger d'ailleurs sur le métier de journaliste. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces journalistes? Est-ce qu'ils vont faut faire de dire ça, c'est l'information? pas bien, Est-ce ça. qu'ils vont devenir des vendeurs? Non, mais la question Ouais. se pose de plus en plus Ouais, c'est fortement. vrai. Parce que les revenus dans la presse sont en forte baisse. Donc, Bah, la presse, de toute façon, est en train de changer, de passer sur le côté complètement digital. La presse réelle, c'est plus des blogueurs aujourd'hui. Les articles Ouh là là. aujourd'hui sur. Et on va avoir des problèmes là avec ce que vous racontez, les gars. Hein. Ça va pas du tout, ça. Bon, un dernier mot sur l'iPad pour conclure, Grégoire. Il n'est pas dispo en France et il n'est pas prêt de l'être. Hein. Ouais, ça, c'est le mot de la fin, ça. Si vous voulez venir le voir, vous êtes les bienvenus. Chez Ecomobi, vous tapez Ecomobi dans Google Maps et puis vous le trouvez. Ça, c'était la petite pub de fin. moi, j'ai pas de pub à faire. Mais, non, mais moi, Oui, qu'est-ce qu'on pense? j'attends de voir avec impatience les chiffres des ventes en France, mais c'est comme c'est pas pour tout de suite, donc on va devoir attendre. Non, moi, je suis sûr que ça va très bien marcher. Il faut attendre, quoi. Il faut être patient. Ouais. Bon, et ben moi je suis impatient, moi. J'ai hâte d'en voir un peu plus sur le marché et de voir un peu les belles applications qu'on va trouver et puis de pouvoir le tenir vraiment en main et que ce soit un... Bah, Bah là, tu peux le tenir en main. Ouais, si tu veux. ouais, non là c'est un peu compliqué là si tu veux. Mais un autre mot de la fin, c'est qu'aujourd'hui, le gros point fort aujourd'hui, c'est que l'iPad démarre avec le catalogue d'applis des iPhones. Les applis iPhone marchent nativement. Alors, elles sont pixelisées, elles sont 2 fois plus grandes. C'est un petit peu mochingue, mais ça veut dire qu'effectivement, les applis iPhone vont quand même pouvoir Ouais. être nativement. Donc, c'est pas un device qui arrive avec un catalogue vide. Donc, Ouais. le Et contenu puis va être là. les jeux, mais Et on les est jeux. plus fort à faire dans les Bah, jeux. les jeux, franchement, c'est en fait, c'est vendredi soir, on a cité une petite démo. Il y avait un enfant qui était là. Et le premier truc qu'il a fait, c'est jouer. Et on sentait qu'il C'était était naturel, attiré, là, et on se disait, mais Ouais. effectivement, sur les jeux, il y a C'est plein de fou, trucs à faire avec le Ouais. iPad. Ah, la C'est puce un- 3G dedans, je crois qu'elle a été réécrite par Apple. Hein, l'hardware est plus Apple que ce qui était fait jusqu'à maintenant. Et ça déchire, quoi. Ça déchire sa mère. Bon, bah, je crois que c'est un bon mot de la fin, ça. L'iPad, ça déchire. Ouais, Je ouais. suis assez d'accord. Bon, merci Grégoire, merci Olivier, merci l'iPad. On va le garder hein, parce que
c'est pas le tout. Et à très bientôt pour un nouveau Drivecast. À bientôt.